Voilà, ce matin, je voudrais vous faire quelques lectures dans plusieurs psaumes. Comme ça, peut-être, voilà, vous n'aurez pas à chercher beaucoup d'autres choses. Mais ce matin, je voudrais vous faire quelques lectures en commençant par le psaume 130, en vous disant que je continue ce que j'ai déjà commencé. Je crois que c'est la 3e fois que je vous en parle. Comment va notre âme? Dans quel état d'esprit je me sens? Certains, vous savez, ont cette habitude, quand tout va mal, ils se tournent vers Dieu. C'est pas forcément mauvais, mais le problème, c'est que quand tout va bien, ils l'oublient. Et certains, c'est l'inverse. Certains, quand tout va bien, quelque part, ils vont vers Dieu, et quand ça va mal, ils commencent à l'oublier. Mais en fait, l'idée, c'est de trouver l'équilibre. Seigneur, que jamais je ne t'oublie, que jamais je ne m'éloigne, que jamais je ne me prive de faire appel à toi, peu importe ce que je traverse. Nous avons chanté ce matin, j'ai noté quelques paroles, tu es et tu seras toujours là. Peu importe ce que je traverse, peu importe ce que je rencontre, peu importe mes difficultés, le Seigneur sera là. Il ne viendra pas seulement quand c'est des terrains favorables. Il viendra même quand c'est des terrains difficiles. Et j'ai envie de vous dire, il ne viendra pas seulement quand c'est des terrains difficiles. Il viendra aussi quand c'est des terrains plus favorables. On a chanté aussi ce chant qui nous engage, « Je ferai de toi le sujet de ma joie ». Est-ce que ce matin, vous avez des raisons de vous réjouir ? Est-ce que vous avez des bonnes raisons, plusieurs raisons de vous réjouir, bibliques ou pas, hein, même dans la famille, dans ce que vous êtes en train de traverser? Eh bien, quand on chante ce chant, « Je ferai de toi le sujet de ma joie », ça veut dire aussi « Je le ferai quoi qu'il arrive ». Parce que c'est vrai qu'il y a des luttes, c'est vrai qu'il y a des combats. On pense à Paul et Silas dans la prison à Philippe, alors qu'ils ont été battus, alors qu'ils sont enfermés, alors que, quelque part, ils n'ont plus vraiment de raison de louer le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils font au milieu de la nuit? Ils prient et ils chantent et ils louent. Pourquoi? Parce qu'ils se rappellent que s'ils sont encore là, c'est une grâce de Dieu. Et peut-être que tu as besoin que ces quelques paroles, elles résonnent en toi, pas seulement ce dimanche matin, mais quand des moments difficiles pourraient être là ou viendront, je ferai de toi le sujet de ma joie. Oui, peut-être que je traverse des soucis, des difficultés, et la Bible ne dit pas, quoi que tu traverses en mal, n'en parle jamais, au contraire. Elle nous invite à en parler, elle nous invite à faire connaître à Dieu nos difficultés, nos soucis. Mais n'oublions pas de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Job dira, c'est extraordinaire, moi je ne sais pas, cette parole-là, elle ne pouvait être que divine. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Job, il a tout perdu. Et moi, je ne vous parle pas seulement des pertes matérielles, parce que ça, à la limite, ça va passer. Mais je rappelle qu'il a perdu toute sa famille. La seule qui lui reste, c'est son épouse. On ne sait pas tout ce qu'elle lui a dit, elle ne lui a pas forcément dit que ça, mais le peu qu'on sait, c'est « maudit Dieu et meurt ». Ce n'est pas très intéressant et ce n'est pas très motivant pour la suite. Mais peut-être que l'apôtre Paul, Job va se rappeler qui Dieu est dans ses difficultés. Alors parfois, peut-être certains vont dire « Ah, moi je suis un peu comme Job, moi je me garderai de dire ça. J'y étais pas, et quand je lis ce que Job traverse, je me dis que j'en suis loin. » Parfois, le Seigneur nous fait traverser des moments difficiles, peut-être un peu équivalents, mais avec l'épreuve, il prévoit aussi le moyen d'en sortir. Avec la difficulté, il est là. Et on l'a chanté aussi, on vient de le chanter, même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit ton nom. C'est ce que Paul et Silas vont faire, c'est ce que plusieurs vont entreprendre, de dire malgré les difficultés, je veux dire béni soit ton nom.
Alors je ne sais pas s'il fallait aller jusqu'à nous faire chanter Merci Seigneur pour les épreuves de la vie. Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que, encore une fois, le Seigneur a promis qu'il serait là. Jamais il ne nous abandonnera. Prenez avec moi, si vous le voulez bien, le psaume 130. On va partager plusieurs psaumes ce matin et on va commencer par celui-là, le psaume 130. Voilà, si vous y êtes, je pense que ça va être affiché aussi. Voilà, très bien, merci. On peut le lire ensemble. Le Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Amen. Voilà peut-être commencer par le commencement, ce cantique des degrés, vous savez, les marches du temple, les cantiques qui devaient être interprétés à ce moment-là, mais regardez comment ça commence. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Quand je lis, moi, ces quelques paroles, du fond de l'abîme, je t'invoque, j'ai tout de suite l'idée en tête d'un Jonas qui va être avalé par le poisson, du fond. Il va plus avoir que ça à faire, il va le faire quand même, il va finir par crier à Dieu. Et même le capitaine du bateau, qui était un incroyant, quand vous lisez son histoire, alors que la tempête fait rage, il va aller voir Jonas, lui, il est déjà au fond de la cale, il est déjà au fond du bateau, eh bien le capitaine va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, invoque ton Dieu. Parce qu'il est en train de lui dire, on essaye de s'en sortir par tous les moyens qu'on connaît. Donc si tu connais un moyen, invoque ton Dieu. Et en fait, c'est ce que le Seigneur voudrait dire certainement à quelqu'un, à plusieurs ce matin, mais lève-toi, invoque encore ton Dieu. Parce que lui, il sait à quel moment il se lève pour calmer les vents et la mer. Vous connaissez Jean chapitre 11, avec le récit de la mort de Lazare. Seigneur, celui que tu aimes est malade, viens. Et Jésus, lui, va rester encore 2 jours là où il est. Et les 2 jours vont se transformer non plus en maladie plus grave, mais en mort certaine. Et quand Jésus arrive sur place, eh bien, il reçoit 2 fois les mêmes paroles. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus sait, lui, pourquoi il, entre guillemets, tarde. En fait, il ne tarde jamais. Parce que lui, il sait. Nous, parfois, nous tardons. Et parfois, je peux même tarder à invoquer Dieu. Parce que je sais ce que je dois faire, mais encore faut-il que je le fasse. Comme le fils prodigue va dire dans ces quelques paroles lorsqu'il rentre en lui-même, mais je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Et en fait, ça c'est de bonnes intentions, mais tant qu'il ne le fait pas, la situation ne change pas. Et on connaît la suite de l'histoire qui est favorable pour lui, puisqu'il va se lever, il va aller vers son père et il va faire ce qu'il a dit. Et en fait, c'est ce que le Seigneur nous invite à faire. Du fond de l'abîme, je t'invoque, Seigneur, écoute ma voix. Peu importe l'abîme dans lequel je suis, peu importe la fosse dans laquelle j'ai pu tomber, je suis peut-être plus bas que terre, mais Dieu m'entend. Dieu m'écoute, Dieu sait où j'en suis, et je vais même rajouter mieux que nous. Parce que des fois, j'ai une opinion et une idée sur ce que je suis, là où j'en suis, mais des fois je me trompe.
pas Dieu. Dieu sait là où tu en es. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Lève-toi, invoque ton Dieu, appelle-le, réclame du secours. Je ne suis pas en train de nous dire ce matin, disons au Seigneur exactement ce qu'il doit nous dire, comment il doit le faire et à quel moment il doit le faire. Non. Mais peut-être de dire comme Samuel, Seigneur parle, ton serviteur écoute. Je ne sais pas ce que tu vas me dire. Je ne sais pas quel moyen tu vas utiliser, mais donne-moi des oreilles pour entendre ce que tu as à me dire. Et puis peut-être parfois, on doit être honnête, Seigneur, bouche nos oreilles pour ce qu'on ne doit pas entendre. Parce que des paroles, on en entend toujours. Moi, je me suis toujours méfié quand quelqu'un venait me voir en me disant hey, le Seigneur m'a donné une parole pour toi. C'est pas que je n'écoutais pas, c'est que je demandais une confirmation de la part de Dieu directement. Parce que des fois, quand on dit ça à quelqu'un, ça peut changer la vie de la personne, en bien ou en mal, mais ça peut aussi, quelque part, influer sur celui qui donne cette parole. Juste ou pas juste. Et là, en fait, on lit tout simplement dans ce psaume, j'ai l'idée de t'invoquer, j'ai l'envie de t'invoquer, parce que je suis au fond du trou, parce que ça ne va plus. Seigneur éternel, écoute ma voix. En fait, il n'est pas en train de dire « j'espère que tu vas m'écouter ». Il sait que le Seigneur va l'écouter. Et peut-être que, un peu comme la femme à la perte de sang qui allait avec son mal en empirant, et la Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle n'avait plus rien, eh bien elle, plus elle essayait de s'en sortir, plus son mal augmentait. C'est peut-être le cas pour quelqu'un ce matin. Plus tu essayes de t'en sortir autrement qu'en réclamant au Seigneur le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, c'est un autre psaume, vous le connaissez bien. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et il l'a fait parfaitement. Nous lisons dans ce psaume que le pardon se trouve auprès de lui. Trouvez le pardon de nos péchés, le pardon de nos fautes, la conviction de nos fautes. Parfois, tiens, peut-être pour quelqu'un qui entendrait la parole pour une des premières fois, mais pourquoi je devrais demander pardon au Seigneur? Bien parce que nous sommes nés pécheurs. Parce que dès notre naissance, le péché s'attache à nous. Ça ne veut pas dire que, étant enfant, bébé, on n'est pas sauvé, pas du tout, parce que pour être pécheur, il faut avoir la connaissance du péché. Pour être jugé par la loi, il faut connaître la loi. C'est d'ailleurs pour ça que de temps en temps, vous entendez « Nul n'est censé ignorer la loi ». On ne la connaît pas toute, la loi. D'ailleurs, le code pénal, il est assez grand et il y a assez de lois, on ne connaît pas tout. Mais nul n'est censé l'ignorer. Quelqu'un disait un jour, le problème avec la parole de Dieu, mon problème, c'est la personne qui disait ça, n'est pas ce que je ne comprends pas de la parole de Dieu. C'est ce que je comprends déjà. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est, comme la Bible dit, un miroir. Elle nous renvoie à ce que nous sommes. Parfois, quand je lis la parole de Dieu, et quand on lit par exemple ce psaume, on n'a pas tous le même impact, parce qu'on n'a pas tous la même vie. On n'en est pas tous au même point. Et pourtant, on a tous besoin quand même de savoir que même du fond de l'abîme, je peux encore invoquer Dieu. Je peux encore faire appel à ses secours, à son secours. Le pardon se trouve auprès de lui. Allons chercher le pardon. Seigneur, donne-moi la force de pardonner, donne-moi aussi la force d'accepter le pardon. J'espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, j'attends sa promesse. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Le temps ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Mais ce qu'il a dit va s'accomplir. Si la chose que nous pensons avoir été donnée par Dieu ne s'accomplit jamais, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit
Toujours. Quand Dieu nous dit qu'il reviendra, oui, il reviendra. Et nous devons nous tenir prêts. Mon âme compte sur le Seigneur, nous dit le verset 6. Et insistez sur ces quelques mots, plus que. Connaissez ce temps, conjugaison, le plus que parfait. Moi, je connais le nom, mais je ne saurais pas du tout vous conjuguer au plus que parfait. Hein. Ce n'est pas du tout mon truc. La conjugaison, ce n'est pas du tout mon truc. Là, pour ça, je fais confiance à Roxane, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le plus que toute autre chose, nous connaissons celui qui est le parfait. Dieu n'a pas besoin d'être plus que parfait. C'est comme quand on dit que Dieu est saint, 3 fois saint. En fait, 1 fois saint, ça suffit. Il n'a pas besoin d'être 3 fois saint. 1 fois, ça suffit. Et quand on dit 3 fois saint, pour ceux qui ne savent pas, mais le Père, le Fils et l'Esprit. Tout simplement. Il n'est pas 3 fois saint, il est saint, et ça suffit. Parce que j'ai besoin de lui pour être purifié, pour être lavé. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Et c'est répété que les gardes ne comptent sur le matin. Ben oui, parce que c'est la fin de service. J'ai hâte que le matin arrive parce que j'aurai fini. J'ai hâte que la tempête soit passée. J'ai hâte que les souffrances soient terminées. Et ça, on l'a peut-être tous dit. Mais n'oublions pas que mon âme compte sur le Seigneur plus que. Qu'est-ce qui compte plus que dans ta vie? Ça, c'est important de le savoir. C'est important de se poser ces questions de temps en temps. Tiens, qu'est-ce qui pourrait avoir plus d'importance que ma foi? Qu'est-ce qui pourrait avoir plus d'importance que mon Dieu? Des fois, c'est subtil d'oublier Dieu. Et on pense à Marie, à Joseph. Même eux ont oublié Jésus. Ils avaient le sauveur du monde, ils savaient qui il était, mais ils l'ont oublié aussi. Bon, heureusement, ils sont revenus le chercher. Ils ont mis un certain temps à le trouver, mais ça encore, c'est dans la volonté de Dieu. Plus que, je reviens sur cette expression. Je devrais pouvoir dire, Seigneur, je compte plus sur toi que sur toute autre chose. Plutôt que des fois, Seigneur, bon, je vais d'abord essayer à ma façon, et puis après, j'essaierai à la tienne. Je pense à cette dame, je vous l'ai sans doute déjà raconté, qui quand elle venait, alors qu'il y avait des temps de prière, elle venait toujours pour qu'on lui impose les mains, elle venait à chaque fois, c'est pas une critique, c'est bien qu'elle vienne, sauf que quand elle avait fini ça, elle faisait le tour des médecins de l'église. Est-ce que tu peux me prescrire ça? Est-ce que tu peux me prescrire ça? Est-ce que tu peux me prescrire ça? Et en fait, pour moi, il y avait une incohérence. Je dirais à jamais quelqu'un de ne pas se faire soigner quand il en a besoin. Mais là, tu viens demander la guérison à Dieu et après, tu vas demander à quelque chose qui est plus terrestre, des traitements, des médicaments. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les prendre. Je suis en train de dire que si je demande à Dieu une guérison, je dois m'attendre à lui. Maintenant, Dieu se sert des médecins. Et vous le savez, parce qu'on ne serait sans doute plus là depuis bien longtemps, moi j'en suis le témoin, si le Seigneur ne s'était pas servi des médecins. Des fois même, le Seigneur fait plus qu'eux, parce qu'eux, ils peuvent se tromper, pas Dieu. Dieu sait ce qu'il fait avec ta vie. Dieu sait le pourquoi. Oui, mon âme compte sur le Seigneur plus. Et peut-être que là, je voudrais rajouter ce qui vous vient à l'esprit. Tiens, mon âme compte sur le Seigneur plus que quoi? Plus que toute autre chose. Des fois, c'est des paroles faciles à dire, mais pas faciles à vivre. Et pourtant, j'ai besoin de les vivre. Les gardes vont compter sur le matin. Et la suite du psaume nous dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel. La rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Ça veut dire tout simplement que le Seigneur ne fera rien à moitié. Moi, j'aime cette expression dans l'Écriture, Dieu qui est le juste juge. Parce que quand moi je donne un avis sur une histoire, je la donne en fonction de ce que je connais, de ce que je comprends et de ce que j'imagine. Mais Dieu, lui, quand il donne un avis sur quoi que ce soit, il a toujours bon.
Parce que lui, il sonde les cœurs et les reins. Lui, il sait même avant que quoi se passe, eh bien, il connaît déjà ce qui va se passer dans la suite. C'est pour ça que le Seigneur nous invite à lui faire confiance, parce que lui, il tient toutes choses dans ses mains. Voilà, si vous êtes toujours au psaume 130, tournez quelques pages et allez au psaume 138. Le psaume 138, c'est un psaume de David. Il est dit « Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté, de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, encore la même idée, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande, l'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Il peut le dire, le psalmiste peut le dire, et nous savons que Dieu n'abandonnera pas ses œuvres, que Dieu prend soin de son œuvre, que Dieu prend soin de ses enfants. Mais là encore, est-ce que je veux là aussi mettre en pratique le texte nous dit « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé ». Est-ce que j'invoque encore le Seigneur? Je ne recommence pas tout ce que je vous ai dit sur le psaume 130, mais c'est la même idée. Le jour où je t'ai invoqué. Et en fait, parfois, il faut faire juste un bilan. Quand j'ai arrêté de l'invoquer, quand j'ai arrêté de faire appel à lui, quand je me suis appuyé sur autre chose que sur lui, quand je me suis fait confiance plus qu'à lui, quand j'ai fait confiance aux circonstances plus qu'à lui, quand j'ai fait confiance à un autre ou à une autre plus qu'à lui, et de faire un bilan, quel résultat? Et là, eh bien, c'est l'idée, le jour où je vais t'invoquer, tu vas prendre l'affaire entre tes mains. Tu vas prendre mon dossier et tu vas t'en occuper. Le Seigneur, lui, il connaît. Il ne s'imposera jamais. La Bible dit qu'il ne forcera jamais la porte d'un cœur. Jamais. Il faudra que je lui donne le dossier. Il faudra que je lui dise, mais je te permets d'agir. Pour ceux qui ont été opérés, pour ceux qui ont été sous anesthésie générale, mais même locale, à un moment donné, l'endroit qui est endormi, vous savez qu'il va y avoir une intervention, mais on ne maîtrise rien d'autre. On est bien obligé de faire confiance. Mais c'est peut-être aussi de dire, Seigneur, je sais que j'en ai besoin, mais il faut que je le fasse. Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le mets en pratique? Personne ne peut dire ici, comme partout ailleurs, au bout de la Xème prière, vous aurez un exaucement. Tiens, ça m'a pris tant de temps. Ben non, pourquoi? Parce que les temps sont à Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est de prier. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous adresser à lui. Le reste, il s'en occupe. Moi, je pense à cette dame à Nancy qui avait son enfant sur un lit d'hôpital pendant des années dans la difficulté. Et elle était là, vaillante, elle était là tout le temps avec lui. Puis à un moment donné, les gens qui la visitaient, qui visitaient son petit, de dire, mais il faut que tu te reposes. Elle dit, ben je le fais. Mais c'est lui d'abord.
Et puis à un moment donné, elle était complètement KO. Pour ceux qui ont vécu ça peut-être pour vos enfants, ou peut-être même vous avez fait vivre ça pour d'autres, eh bien, complètement KO. Donc elle a fini par s'endormir, mais de grande fatigue. Et quand elle s'est réveillée, elle était stressée parce qu'elle a dit « Mais mince, comment va mon enfant? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et l'enfant lui dit « Mais maman, qui étaient ces gens qui chantaient? Qui étaient ces gens qui chantaient pendant que tu dormais ?» Puis elle n'a pas tout de suite percuté, et plusieurs fois il revient et me dit « Mais j'ai entendu des gens qui chantaient. » Et elle a compris qu'en fait, le Seigneur lui a révélé aussi que, oui, pendant qu'elle dormait, par d'une grande fatigue, logique, eh bien, Dieu s'occupait de son petit. Son petit a été complètement restauré, complètement renouvelé. Et là encore, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré. On a tous besoin, et on recherche tous les exaucements maintenant. Seigneur, apprends-moi la patience, mais fais vite. On connaît tous ça. Seigneur, je voudrais que tu fasses, et si tu pouvais le faire rapidement, ça m'arrangerait. On a le droit de dire ça au Seigneur, mais les temps sont quand même à lui. Tu m'as rassuré. Combien ça nous rassure d'entendre le Seigneur nous dire, t'inquiète pas, je serai avec toi. T'inquiète pas, je m'en occupe. Des fois, ça nous a rassuré de l'entendre de la part d'un tel ou d'un tel, puis on a été déçus. Tiens, je pensais que tu t'occupais, je pensais que je pouvais te faire confiance. Et puis là, tu m'as rassuré. Parce que je sais que l'affaire que tu as pris en main, tu vas l'amener à bien. Tu as fortifié mon âme. Dans la présence de Dieu, notre âme est fortifiée. Notre âme est encouragée. Notre âme est relevée. Mais pour ça, il faut l'invoquer. Il faut avoir une relation particulière avec lui. Parfois, je sais ce qui est bon pour moi. Mais si je ne le prends pas, si je ne le mets pas en pratique, il ne va pas y avoir de changement. Ce n'est pas parce que vous vous traballez avec votre Bible sous le bras que vous allez être béni. Non. C'est quand je vais ouvrir la Bible, quand je vais chercher le conseil de Dieu, là Dieu va se révéler. Et encore une fois, attention à la manière. Vous connaissez peut-être là aussi cette petite boutade d'un homme, il ne sait pas comment lire la Bible, alors il ouvre la Bible au hasard et il tombe sur « Et Judas alla se pendre », puis il referme la Bible, il rouvre à nouveau, et puis il tombe sur le texte qui dit « Ce que tu as à faire, fais-le vite ». Bon, à un moment donné, si vous prenez tout au pied de la lettre dans la parole de Dieu, il faut faire attention sur quoi on tombe. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une révélation de la part de Dieu. Ce n'est pas bête et méchant. Non, le Seigneur va nous donner des choses qui nous font du bien, qui nous relèvent, qui nous restaurent. C'est pour ça qu'on a besoin de cette relation. Peut-être quelqu'un va devoir dire « Mais Seigneur, moi je ne sais plus où j'en suis. Seigneur, je ne sais plus où regarder, je ne sais plus qui écouter. Mais même quand je cherche dans ta parole, Seigneur, révèle-toi toujours à moi. Il y a tellement de choses dans ta parole, mais moi, je veux discerner ce qui est bon. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Il est capable de le faire. On a lu ensemble, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Ça nous renvoie bien sûr au psaume 23 que nous connaissons. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es là. Le Seigneur n'est pas surpris par les chemins que nous prenons. Il veut nous accompagner. Et parfois même, il empêche certains chemins. Pourquoi ? Parce que ce serait pire. Mais le Seigneur, plus que tout, veut dire, mais moi, je veux être avec toi. Tu me rends la vie. L'Éternel agira en ma faveur. Ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous chaque matin, oh que ta fidélité est grande. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. C'est les mêmes idées, et j'en rajouterai une troisième, l'idée de la manne. Quand le peuple d'Israël s'est plaint, tiens, on n'a rien à manger, comment on va faire ? Tu nous as dit que tu voulais nous délivrer, mais on ne va pas mourir en Égypte, on va mourir au désert. Je peux les comprendre, c'est très humain. Mais le Seigneur va amener la manne. Et en fait, la manne n'était pas simplement le fait de vivre le miracle.
fallait aller la chercher la main. Fallait que chacun aille la chercher selon les règles. Et en fait, c'est ce que nous dit la parole. Écoutez ma parole. Mettez-la en pratique selon ce que dit le Seigneur, pas selon ce que je dis moi, ou ce que vous dites vous, mais selon ce que dit la parole, selon les instructions. Quand le tabernacle a été construit, quand l'arche a été construite, tu feras selon le modèle que je te montrerai. Parce que si on ne se sert pas du modèle, on ne va pas construire comme il faut. On va bâtir selon nous et non pas selon Dieu. Oui, ta bonté dure toujours. Le Seigneur ne se lasse pas de bénir, ne se lasse pas de délivrer. Mais là encore, puisque nous parlons de l'âme, tu as fortifié mon âme. Le Seigneur nous a donné tout ce qu'il nous faut pour être fortifiés. La question est, est-ce que je m'en sers ? Est-ce que je m'en sers une fois de temps en temps ? Vous savez, c'est comme quand on fait le plein, que ce soit électrique ou pas, à un moment donné, on a besoin de recharge. On a besoin de vérifier le niveau d'essence, parce que sinon, on risque de rouler sur la réserve, et si on tarde trop, c'est la panne, ça peut être l'accident. Eh bien, en fait, avec le Seigneur, c'est la même chose. Peut-être que tu es sur la réserve. Et c'est pour ça qu'on a besoin que le Seigneur vienne et nous renouvelle, nous fortifie. Donne-nous aujourd'hui, dira le Seigneur à propos de la prière, notre pain de ce jour. Oui, parce que le pain d'hier, il était bon pour hier. Mais j'ai besoin du pain d'aujourd'hui. Pas simplement le pain nostalgique. Moi, je pense à Gédéon qui, alors que l'Éternel lui parle, il va dire « Mais où sont les miracles que nous ont racontés nos pères ?» Et ça peut nous arriver, on a peut-être tous dit ça. Mais en fait, les miracles, ils sont quand même là. Peut-être un peu moins visibles, vous savez des fois pourquoi ? Parce qu'on a encore tellement dans nos mains. On a encore tellement de choses. Mais moi, je crois que les gens qui sont privés de tout, alors vous me direz, ils ont peut-être plus que ça à faire. Oui, mais ils le font. Ils appellent au Seigneur. Et le Seigneur répond de manière miraculeuse. Et je vous dirais même que certains manquent de tout, mais ils n'appellent quand même pas le Seigneur. Je reviens sur ce que je vous disais pour Jonas. Lève-toi, invoque ton Dieu. Demande-lui. Peut-être tu dois lui demander pardon. Peut-être tu dois le louer. Peut-être que tu dois l'adorer. Peut-être que pas simplement que des demandes. Et on a le droit de demander. Demandez, vous recevrez. Est-ce que c'est automatique ? Le Seigneur t'a dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on ouvrira. Alors, moi, c'est ce que je fais. C'est pas magique. C'est pas ce que le Seigneur dit. C'est pas, je récite ce verset, c'est automatique. Non. Parce que le Seigneur nous donnera, non pas simplement selon nos demandes, il nous donnera selon nos besoins. Et c'est pas pareil. Parce que des fois, j'ai l'impression d'avoir besoin de telle chose. Mais le Seigneur, lui, il sait exactement quels sont mes besoins. Psaume 141. Je partage encore cet unique verset là dans ce psaume. 141, verset 8. Il est dit dans le psaume 141, verset 8, « C'est vers toi, Éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. » La même idée. C'est vers toi, c'est auprès de toi que se tournent mes yeux, ou alors que je cherche un refuge. Où sont tournés nos yeux ? Nos yeux sont-ils fixés sur le Seigneur plus que sur toute autre chose ? Est-ce que c'est un réflexe continuel ? Et parfois, on peut regarder à nous-mêmes, on peut être déprimé, on peut regarder autour de nous, puis se dire « mais on s'en sortira jamais ».
connaissez l'histoire de Pierre qui va dire « Mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Et le Seigneur va lui dire « Ben viens !» Alors Pierre va enjamber la barque et puis il va marcher sur les eaux. Mais sauf que Pierre, à un moment donné, voyant le vent, voyant la houle, eh bien, il commence à regarder à autre chose qu'au Seigneur. Et là, il s'enfonce. Et en fait, c'est un principe pour nous parce qu'on vit la même chose. À partir du moment où je détourne le regard de Dieu, je commence à m'enfoncer. Et parfois, quand je m'en rends compte, je suis enfoncé bien comme il faut. Mais peut-être que c'est l'occasion aussi de dire « Seigneur, je veux remettre à nouveau mes yeux tournés vers toi. Parce que c'est de toi que viendra le secours. C'est toi qui me donneras la sécurité. C'est toi qui me donneras la réponse. » Et enfin, je voudrais partager avec vous un dernier psaume ce matin. Le psaume 143. Encore un psaume de David. Le psaume 143, psaume de David, Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Pause. J'aime bien le mot pause. On sait, hein, les psaumes, c'est des chants, c'est aussi des poèmes. Parfois, c'est bien de prendre une pause. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite, à cause de ton nom. Éternel, rends-moi la vie dans ta justice. Retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Peut-être quelques mots sur ce psaume. Vous les connaissez certainement bien. Mais ce qui m'intéresse, l'honnêteté. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Parfois, je peux me sentir oppressé. Parfois, ce n'est pas simplement l'ennemi. Vous savez, certains, quand ils ont des difficultés dans leur vie, c'est tout de suite le diable, le diable. Oh, des fois, c'est même pas le diable. Des fois, on se met dans des difficultés tout seul. Je pense que des fois, on met le diable dans des choses où il n'est même pas. Des fois, vous savez, c'est un peu comme quand il y a des conflits. Je pense dans les églises et autres. Ça peut arriver un peu partout, mais c'est un peu comme quand il y a des conflits dans les églises. On dit « Ah, le diable !» En fait, des fois, le diable rigole. Parce que c'est comme s'il nous disait « J'ai encore rien fait. » Et vous êtes déjà dans cet état-là. C'est ce qu'il dit parfois. Il dit « J'ai encore rien fait, moi. » Alors si en plus je faisais quelque chose, mais ce serait catastrophique. Et peut-être de dire « Seigneur, oui, parfois je me sens comme poursuivi. » Le diable, vous le savez, n'a jamais caché ses intentions. On les connaît. Si vous lisez Jean chapitre 10, verset 10, vous avez les intentions du diable. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable, il ne vient pas pour notre bien. Même au Seigneur Jésus, mais voilà ce que je te donnerai. Le diable n'avait rien, mais il dit au Seigneur Jésus, voilà ce que je te donnerai. Et il n'oublie pas de dire si tu te prosternes, si tu t'inclines. Parce que le diable pensait pouvoir gagner comme ça. Bon, le Seigneur Jésus, lui, il connaît la parole, donc il sait comment lui répondre. Mais parfois, je peux être poursuivi. Oui, le diable ne veut pas que tu viennes à l'église. Le diable ne veut pas que tu pries. Le diable ne veut pas que tu loues.
Le diable ne désire qu'une chose, c'est que nous n'ayons plus de relation avec Dieu. Lui, son désir, c'est ça. Et la fin, quelque part, la fin des fins pour lui, c'est notre destruction. À la fois spirituelle et même humaine. Il ne vient que pour ça. Voler, égorger, détruire. Combien de fois le Seigneur vient et puis il nous fait du bien et puis on a l'impression que ce qui nous a fait du bien, on l'a déjà perdu. Parce que le diable vient voler, mais en fait, le diable ne vient pas voler comme il veut. Je vous parlais de Job. Qu'est-ce qui a fait que Job a été tant attaqué? La permission de Dieu. C'est pas juste le diable qui a dit « je vais m'en prendre à Job et je vais lui faire mordre la poussière ». Non, non. Dieu lui a dit « tu peux faire, tu peux toucher, là tu peux toucher à sa vie, là tu peux toucher à son corps, là tu peux toucher à ses biens ». Mais le diable n'aurait pas pu le faire tout seul parce que Dieu permet jusqu'à un certain point. Mais le diable ne fait pas ce qu'il veut, comme il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu est au contrôle. Quand Dieu dit stop, c'est stop. Même si le diable voudrait que ça continue. Vous savez, le monde court à sa perte, il ne faut pas se leurrer. Vous pensez que ça ira mieux demain pour le monde, c'est pas vrai. C'est pas ce que la Bible annonce. Mais prenez courage, levez vos têtes, parce que nous, il y a un avenir fait d'espérance. Il y a le retour du Seigneur. Et c'est à ça qu'on doit tendre. Plus que le meilleur sur la terre. Oui, ok, si on peut vivre le mieux possible. Tant mieux. Mais c'est tellement peu par rapport à ce que Dieu est en train de nous préparer. Certains vont se contenter de ce que la terre propose. Mais c'est rien comparé à ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et pour ça, il faut faire le bon choix. Voler, égorger. Le diable n'attend qu'une chose de ta part. Arrête de prier, arrête de louer, arrête de parler de Dieu. Et là, il a gagné. L'Église ne l'embête pas, surtout quand elle est muette. Ça n'embête pas le diable. Le diable ne veut qu'une chose, c'est le silence de l'Église. Et puis détruire. Oui, parce que l'un entraîne l'autre. Alors, quelqu'un dira, oui, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Ben, je suis désolé, mais quand on a l'habitude de lire sa Bible régulièrement, de prier régulièrement et que d'un seul coup on le perd, c'est difficile de reprendre. On n'a peut-être pas oublié, mais c'est difficile de reprendre. C'est pour ça que la Bible nous invite à reprendre l'effort continuellement. Pas forcément, tiens, j'ai raté les 3 derniers jours, demain je vais rattraper les 3 derniers jours que j'ai ratés. Ben non, vous allez vous épuiser. Reprenez un rythme. Quelqu'un qui n'a jamais fait de course, si demain vous lui demandez de courir 5 km, ça va être compliqué pour lui. Il faut aller tranquillement. Et même dans la lecture de la parole. Seigneur, donne-nous une faim et une soif de ta parole. Donne-nous une faim et une soif pour comprendre ta parole, pour appliquer ta parole. Pas juste pour la lire, mais pour qu'elle s'imprègne en nous. Je pensais à ça je me rappelle de ce témoignage de ces chrétiens qui étaient persécutés. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arraché leurs livres et tous les livres bibliques qu'ils avaient, et ils ont tout cramé devant eux en leur disant, voilà, vous n'aurez plus de ressources. C'est ce qu'ils disaient aux chrétiens, vous n'aurez plus de ressources, vous n'aurez plus rien, on va vous prendre tout. Et puis, les chrétiens qui étaient dans la prison, eh bien, ils s'entretenaient. Ah, ok, ils avaient pu concrètement. Mais ils n'avaient pas oublié. Et Dieu s'est servi de ça, de ce qu'il connaissait. Si demain on nous enlève tout, frères et sœurs, si on nous enlève la parole, on ne retiendra pas tout de la parole, on est d'accord, hein? Personne ne connaît tout de la parole. Mais Dieu peut mettre en nous. Quand il y a les actes des apôtres qui arrivent, les apôtres ont été reconnus pour être des gens sans instruction, ce n'était pas le cas de tout le monde, mais plusieurs. Ben Pierre, comment il a fait pour annoncer la parole? Et déjà, il l'a annoncé de manière simple, c'est pas si compliqué que ça, ce qu'il a dit dans Acte 2, pour la Pentecôte, mais en plus que ça, il a compté sur ce que l'Esprit allait lui donner.
quand vous aurez à vous justifier, quand vous aurez à parler de votre foi, ne vous en faites pas. Je vais pourvoir, je vous donnerai ce qu'il faut. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Parfois, je suis sans ressources, ou en tout cas, j'ai l'impression de l'être. Mais le Seigneur, lui, connaît. Mon esprit est abattu, mon cœur est troublé. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Parfois, je peux me sentir comme ça, et j'ai le droit. C'est pas le souci. Mais regardez après. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Pour entendre la bonté de Dieu, il faut prendre le temps de l'entendre. La suite nous dit, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Comment connaître le chemin? Il faut prendre le temps de connaître le chemin. C'est pas automatique. C'est pas juste le fait de dire, Seigneur, je te demande ça et tu as intérêt de le faire. Je claque des doigts et c'est fait. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Voilà, je te fais connaître mon désir, ma prière. Fais comme tu veux, mais voilà mon désir. Fais-moi connaître, entendre ta bonté. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Délivre-moi de mes ennemis. Auprès de toi, je cherche un refuge. Et encore une fois, on pourrait rajouter plus que toute autre chose. Pas simplement, maintenant que j'ai tout essayé, c'est auprès de toi que je cherche un refuge. Non, c'est d'abord toi. Parce que toi, tu vas m'étonner. La Bible dit, qu'y a-t-il d'étonnant de la part de Dieu? Moi, je vous le dis, pour moi, il y a plein de choses qui m'étonnent. Pas de ce qu'il est capable de faire, parce qu'il peut tout, mais souvent la manière. Parce que quand je vois la manière qu'il a d'agir, qu'il a d'exaucer, moi, je n'y aurais pas pensé. Moi, je n'aurais pas fait comme ça. Et pourtant, lui, il fait toujours bien. C'est pour ça qu'on peut lui faire confiance. Le Seigneur ne nous décevra jamais. Il ne se trompera pas. Et quand bien même on manquerait de tout jusqu'à un certain point, en fait, le juste, celui qui appartient à Dieu, ne sera jamais abandonné. Nous pouvons abandonner Dieu, mais pas l'inverse. Dieu ne nous abandonnera jamais. Vous êtes d'accord avec ça? C'est sa promesse. Nous, on peut le dire. Mais lui, il peut le faire. Lui, il peut le faire. Lui, quand il a dit « je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin », c'est le cas. Il va l'être. Mais encore faut-il que je lui fasse confiance. Allez, je vous partage quand même une dernière lecture et après j'en ai fini. Et là, vous pouvez dire un ouf si vous voulez. Le psaume 146, puisque c'est mon dernier psaume, je vais vous le lire aussi. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Et c'est peut-être mon conseil pour cette semaine, louez l'Éternel. Louez l'Éternel, prenez le temps de le louer. Peut-être que vous dites, mais moi je ne sais pas quand il va le faire, je ne sais pas comment il va le faire, mais s'il l'a déjà fait, s'il a déjà fait quelque chose pour toi, prends le temps de louer l'Éternel. Prends le temps de le remercier. Oui, on peut faire connaître à Dieu tous nos besoins, on peut faire des plaintes et des complaintes, et on a le droit de le faire, ce n'est pas une critique, c'est normal. Mais prenons aussi le temps de louer l'Éternel. Parce que, nous le savons, quand on prend le temps de louer l'Éternel,
il y a des murailles qui tombent. C'est vrai pour Jéricho, mais c'est vrai pour tellement d'autres choses. Pourquoi? Parce que quand on s'occupe de ses intérêts, de ses affaires, il s'occupe des nôtres. C'est ça le plus important. Pourquoi louer l'Éternel? Mais parce qu'il le mérite, parce qu'il en est digne. Et parce que pendant que je le loue, et je ne parle pas, on m'a demandé de le faire, alors je le fais, mais avec tout mon cœur. Alors des fois j'ai des difficultés, des fois j'ai des problèmes. Ok, mais je veux quand même te louer. On l'a chanté. Je vais, même si j'ai des problèmes, je vais quand même te louer. Parce que toi, tu vas m'aider à m'en sortir. Entendez ce que le Seigneur dit. Je serai avec toi. Mais prends le temps de louer l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on loue l'Éternel, pensez que ça fait du bien à Dieu? En fait, ça fait surtout du bien à nous. On honore Dieu, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, parce qu'il est le grand Dieu. Mais en fait, quand moi je loue l'Éternel, ça me fait du bien à moi. Parce qu'il me fortifie, parce qu'il m'encourage. C'est bien de le faire. Et puis de dire, Seigneur, je ne veux pas oublier de te dire merci. Merci pour ce que tu as fait hier, merci pour ce que tu fais aujourd'hui, merci pour ce que tu feras demain. Parce qu'il est le même. Parce qu'il ne change pas. Avec l'épreuve, il prévoit aussi le moyen d'en sortir. Et je ne dois pas oublier de louer l'Éternel. Je ne dois pas oublier de l'invoquer, j'en parlais au tout début du message. Mais c'est bien qu'à la fin du message, on termine par louer l'Éternel. Pas simplement juste, Seigneur, donne, 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 la sensuelle à deux noms, donne, donne. Bon, à un moment donné, c'est bien aussi de dire, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Et merci pour ce que tu feras encore. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, je veux te louer. Je veux te remercier de ce que jusqu'à aujourd'hui tu nous as secourus et gardés. Seigneur, tu es celui qui pourvoit. Tu sais déjà quels sont nos besoins. Tu sais déjà quels sont nos défis. Et Seigneur, je veux te louer pour tout ce que tu as déjà accompli. Merci pour le sacrifice parfait de la croix. Merci Seigneur parce que tu as pourvu parfaitement en toutes choses. Seigneur, si tu l'as déjà fait, tu vas continuer de le faire. Tu es celui qui relève, tu es celui qui restaure, tu es celui qui rétablit, tu es celui qui fait ce que personne d'autre ne peut faire. Alors manifeste-toi encore en nous et au milieu de nous pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention.